Alors, bonjour Alicia. Bonjour. Alors Alicia, tous les mois j'interviewe un apprenti du CFA. À mon tour. Donc voilà, te présenter un peu qui tu es, comment tu arrives au CFA et puis que fais-tu en BTS GPME vraiment et quelle entreprise tu as intégrée, voilà. Alors, j'ai fait un bac pro Agora au Lab Sévenol et je suis venue du coup au CFA parce que c'était le plus proche par rapport à chez moi. Et j'ai décidé de partir en BTS GPME parce que c'était la suite logique de mon bac et que je préfère être dans les bureaux que à découvert avec les clients, etc. Et du coup, donc, ce qu'on fait en BTS GPME, c'est connaître comment se passe la vie en entreprise, donc avec les contrats, la création de l'entreprise, les relations entre l'offre et la demande, les marchés et tout ce qui se passe pour le côté administratif, etc. Mhm. Donc tu es en première année, Oui. c'est ça. Et du coup, tu avais choisi l'apprentissage pour quelle raison? Parce que je voulais sortir du cursus scolaire initial. Je trouve que c'est mieux et du coup j'ai trouvé une entreprise grâce à l'aide du CFA sur Salendre et je me plais bien. Et ok, et du coup, tu trouves que ce qu'on t'apprend en théorie, tu le Oui. retrouves en entreprise, mais Oui. de manière pratique, du coup, concrète. Et effectivement, je pense qu'on apprend plus vite aussi en étant en entreprise. Ça fait grandir plus vite, c'est vrai. Et ça fait changer un peu aussi entre la théorie et la pratique. Oui, alors du coup, tu es 2 jours par semaine à l'école Oui. et le reste en entreprise, hein, c'est ça. Oui. Et tu trouves que cette alternance, ça va Oui, franchement. D'être toutes les semaines un peu aux deux? Franchement, ça va. Et en plus, vu qu'on est 2 jours au milieu de la semaine, donc le mercredi et le jeudi, ça fait une coupure et du coup, ça va. Franchement. Très bien. Oui. Donc la première année de BTS, qui dit première année de BTS dit un super séjour mobilité. Donc tu peux nous dire où vous êtes allé, ce que vous avez fait. Je sais que ça a pris toute l'année pour l'organiser. Oui. Du coup, on est parti du 18 avril au 25 et on a visité du coup l'entreprise Spotify où ils nous ont tout raconté l'histoire. Alors, quelle ville? etc. Ah oui, à Stockholm. À Stockholm, en Suède, Pardon. rien que ça. Hein. En Suède. Du coup, on a visité l'entreprise Spotify, on a visité l'entreprise Galderma, le hub. Ensuite, on a visité le bookshop, c'est la librairie qui a remporté le prix de... Je ne me rappelle plus. Elle a remporté un prix mondial. D'accord. Et du coup, on a eu la chance de la visiter. Ensuite, on a fait une stade mission. Du coup, on a travaillé avec ceux qui travaillaient dedans. C'est du loisir, j'ai vu aussi quand Oui, même. on a fait du karting, du bowling. On est allé au Iceberg. C'est un bar à glace. C'était trop bien. Et après, on a fait plein d'activités, plein de sorties. Et qu'est-ce que tu as retenu comme différence entre le fonctionnement de la Suède et la France, par exemple, au niveau des entreprises, peut-être du niveau de vie, de la culture Moi, je préfère la culture et le mode de vie là-bas qu'ici, parce que du coup, il y a le fika. Et c'est une petite pause où c'est pas forcément en prenant un café ou en mangeant des petits gâteaux ou des croissants. C'est vraiment un moment unique où tout le monde se réunit. Voilà. Se réunit. Dans l'entreprise, tu veux dire? Non, dehors. Ah, dehors. Dehors, dans un café ou dans un truc pour justement faire une pause. Au niveau investissement, je sais aussi que tu fais partie du BDE, donc du bureau des étudiants du CFA. Donc ça, on le met en place en début d'année, hein, vers septembre-octobre. Et donc, tu as voulu t'investir dedans. Oui. Donc, ton poste, c'est secrétaire. Donc, pourquoi tu as voulu effectivement t'investir dans ça, en plus d'être en entreprise et les cours? Parce que je me suis dit que ça pouvait rajouter un petit truc, pas forcément pour le dossier, mais peut-être un petit truc déjà dans l'expérience, de pouvoir peut-être réaliser des activités avec le CFA ou autre. Et du coup, en tant que secrétaire, si des personnes dans le CFA aimeraient faire des trucs, je récupère,
je vais le dire au président et après on voit aussi avec la trésorière comment on peut faire fonctionner les activités voulues, etc. Donc là, surtout que les actions qui ont été menées, c'était pour ramener un petit peu de Un peu, fonds pour oui. le séjour. Oui. Donc ça a bien marché, hein. On avait fait la vente de chocolat. On a fait les papiers cadeaux, Oui. on a fait les marchés de Noël. Après, il y a eu des ventes de crêpes, des ventes de gâteaux. Il y avait une tombola. Et, Ouais, ça a bougé quand même. ouais, Ça a voilà. bougé. Ouais, parfait. Tu avais un petit conseil à donner à des jeunes qui hésitent ou qui savent pas si il faut faire un parcours initial ou apprentissage, la peur de pas trouver d'entreprise peut-être aussi. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Pour la peur de trouver une entreprise, je conseille de ne pas avoir peur parce que justement avec le CFA, ils sont très derrière nous, ils nous aident beaucoup. Du coup, pour trouver une entreprise, franchement, il n'y a pas de souci à se faire. Après, le choix entre l'initial ou l'alternance, ça reste un choix à chacun. Oui, C'est personnel. personnel. C'est-à-dire que si, par exemple, au niveau du bac, les personnes, ils en peuvent plus, etc., je conseillerais de partir vers l'alternance. Parce que déjà, on gagne de l'argent. Et oui, c'est important, voilà, salaire. Hein. Et ça fait plus d'expérience comparé à ceux qui partent en initial au niveau de l'entreprise, de la vie professionnelle, etc. Et potentiellement, l'entreprise peut t'embaucher à la fin. Exactement. C'est vrai que ça arrive régulièrement. Oui. Ou de te garder pour faire une licence après en alternance, mais voilà, dans la même entreprise parfois. Donc, ok, parfait. Écoute, je te remercie, Alicia. Merci. Et puis à bientôt. Bonne continuation. Merci.